Bonsoir. Bonsoir. Alors, hier, vous avez été convoqué à la gendarmerie. Dites-nous concrètement de quoi il était question. Qu'est-ce qu'on vous reprochait? Oui, il faut rappeler que, effectivement, hier, nous étions trois à être reçus par monsieur le capitaine Akakpo, assisté du capitaine Yanani et du capitaine Agmenda. Et ils nous ont informé qu'ils ont reçu une commission rogatoire venant du juge des juges d'instruction pour nous auditionner parce que selon le juge d'instruction, nous aurions, c'est au conditionnel, nous aurions participé à la préparation et à la commission des incendies de Kara et de Lomé. Et donc nous avons été reçus tour à tour, premièrement Maître Javon, ensuite moi-même et après Maître Mandé Adjaré. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous leur avons dit ce que nous connaissons de cette affaire. D'abord, nous ne sommes mêlés ni de près ni de loin à la commission de ces infractions. Et nous avons également relevé le fait que, s'agissant de la terminologie dernier étude de Jéricho, ce n'est pas pour détruire quoi que ce soit, mais que nous sommes inspirés de la Bible pour organiser ces manifestations, pour nous faire entendre définitivement que les cas de torture, les cas de violation récurrente des droits de l'homme cessent définitivement dans notre pays. C'est ce que nous avons dénommé les derniers études de Jéricho. Bref, à partir de ces derniers études de Jéricho, nous avons voulu nous faire entendre définitivement par le pouvoir en place. Vous savez, nous avons eu à déposer depuis que nous avons créé notre mouvement, le Coalition Le Togo, à déposer sur la table du gouvernement et de qui de droit une plateforme démocratique pour un Togo, une plateforme citoyenne pour un Togo démocratique. Donc, que jusqu'au jour d'aujourd'hui, rien ne soit fait et que nous soyons toujours dans la même situation, nous avons dit que c'en est trop et qu'il faut quand même qu'on se fasse entendre à partir des manifestations de 3 jours, qui d'ailleurs avaient été réprimées. Donc, par la suite, ils nous ont posé des questions et nous avons dit que dans tous les cas, nous ne savons rien de ce qui s'est passé. Et ce qu'il faut retenir, nous avons eu à marteler là-dessus, c'est que le marché de Lomé, à partir de 18 h, est fermé à clé. Et ces clés sont détenues par les agents de sécurité et ceux de l'EPAM. Et nous ne voyons pas qui peut, parmi nous, avoir la possibilité de détenir ces clés et aller ouvrir le marché et l'incendier. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que tout s'est bien déroulé, mais je voudrais également vous informer qu'ils avaient eu l'intention d'aller perquisitionner dans notre maison, enfin dans nos maisons et dans nos cabinets. Pour ce qui est de nos cabinets, l'ordre des avocats s'y est opposé parce que le cabinet d'un avocat est inviolable, mais pour nos maisons, ils y ont été, mais ils n'ont rien trouvé qui puisse constituer un indice concordant et grave devant asseoir quelque culpabilité que ce soit nous concernant. Donc voilà ce qui s'est passé et vers 20 h ou 20 h 30, nous avons été relâchés. Et ils avaient dit que nous devons nous retrouver ce matin. Mais la nuit, nous avons été informés que ce n'est plus aujourd'hui, mais que c'est plutôt le jeudi, donc demain. Alors, tout récemment, le Parlement a voté une loi pour museler la presse. Que pense le DH? Non, le DH, d'ailleurs, avait sorti un communiqué, enfin, a sorti une déclaration pour fustiger cette démarche. Vous savez, la presse togolaise, bref, la liberté d'expression a été conquise au prix de dieux efforts, même au péril des citoyens togolais. Et nous ne pensons pas qu'aujourd'hui, il est adéquat, il est bien indiqué qu'on puisse museler la presse à partir de ces pouvoirs qu'on voudrait confier davantage à la HAC, qui s'est permise à un moment donné de fermer des radios, de convoquer à tout bout de champ, tous azimuts, des journalistes, à qui on a même pu dire émission. Je voudrais traduire littéralement disant, est-ce que vous êtes écervelés en faisant ce genre d'émission? Alors, nous avons également dit que cette HAC aujourd'hui, qui est composée
des militants de partis politiques n'est pas à même de diriger cette institution qui est appelée à réguler la presse. Et nous avons également relevé le fait que l'article 26 de notre Constitution, en son alinéa 3, dit que la presse ne serait assujettie à aucune suggestion, ne serait jamais amenée à être censurée sans autorisation judiciaire. Vous voyez donc, c'est ça qui nous a amené à sortir ce communiqué pour dire que ce projet de loi qu'on veut faire voter est de nature à museler la presse. Et que nous avons même invité nos militants à s'associer à la manifestation qu'organisaient les organisations de presse. Merci beaucoup.